fin de partie, game over. Comme toute chose, à un moment donné, la vérité voit le jour. Et là, je suis vraiment content parce que pour la première fois, c'est un média que l'on dénonce qui n'a pas le choix aujourd'hui que de dire la vérité. Et en fait, ils viennent juste de dire ce que nous, les complotistes, les gourous dangereux, personnages de dérive sectaire, annonçons depuis plus de 3 mois. Comme quoi, tout simplement, effectivement, le virus ne tue pas, alors que l'OMS avait annoncé 3,5% de taux de létalité. Le virus ne tue que 0,53%. Ma première vidéo, c'était effectivement le coronavirus, c'était une petite grippette. Ensuite, on a annoncé, attention, les enfants sont une source énorme de contamination, et il s'avère que les enfants ne sont pas une source de contamination. Ensuite, l'OMS a annoncé que, attention, l'Afrique, l'Asie, il va y avoir des centaines de milliers de morts. Eh ben non. Pourquoi? Parce que le virus ne tient pas à la chaleur. L'OMS a annoncé aussi la semaine dernière, nous allons devoir vivre avec ce virus. Et non, on ne vivra pas avec ce virus, ou on vivra la même chose qu'avec tous les autres virus, puisque le virus, de toutes les façons, ne tient pas à la chaleur. Il n'est pas mortel, et il n'y a pas autant de cas de contamination que l'on pourrait le croire. Donc c'est une fin de partie, et aujourd'hui ce sont les médias de masse, c'est LCI qui a annoncé ça hier, et je vous passe la vidéo, ça va durer 3 minutes. On peut déjà prendre un peu de recul après 6 semaines sur toutes ces idées fausses qui ont circulé, et généralement qui étaient alarmistes, très alarmistes, il faut bien le dire, toutes ces affirmations présentées comme des constatations et qui ont été battues en brèche depuis le début de cette épidémie. Oui, on voit le virus aujourd'hui sous un nouveau jour. De quoi parle-t-on? Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors vous avez listé quelques-unes de ces certitudes d'hier, et quand on dit hier, c'était il y a 6 semaines, qui n'en sont plus aujourd'hui. La première, le taux de létalité du virus, le taux de mortalité du virus, qui était présenté comme très élevé. Oui, on pensait au départ que ce virus était très meurtrier. Écoutez. Is a unique virus with unique features. This virus is not influenza. We are in uncharted territory. Il y a encore un mois, l'OMS estimait à 3,5% le taux de létalité du virus, c'est-à-dire le taux de personnes contaminées qui vont en mourir. C'était plus de 10 fois le taux de létalité de la grippe, 0,3%. Mais aujourd'hui, au vu des dernières études, l'estimation n'a plus rien à voir. D'après l'Institut Pasteur, ce taux ne serait en réalité que de 0,53%, et ça change beaucoup de choses. Évidemment, ça change effectivement beaucoup de choses. Deuxième certitude, et là on revient un peu à la conversation qu'on avait tout à l'heure, les enfants seraient particulièrement contaminateurs. Oui, c'est effectivement ce que l'on pensait, David, jusqu'au président de la République d'ailleurs, et c'est aussi ce qui avait justifié la fermeture des écoles. Nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus. On a, si vous voulez, procédé par analogie avec la grippe saisonnière, parce que les enfants, effectivement, étant réservoirs à virus et n'ayant pas énormément de symptômes, pouvaient contaminer la famille, l'entourage, etc. Eh bien finalement, les dernières études arrivent à la conclusion inverse. D'abord, une étude réalisée en partie par Santé publique France, publiée dans une revue américaine la semaine dernière, qui revient sur le cas d'un enfant de 9 ans testé positif en Haute-Savoie au Contamine-Montjoie, l'un des premiers clusters en France. D'après l'étude, avant d'être testé positif, cet enfant aurait continué à fréquenter 3 écoles et un ski club. Au total, 172 personnes. Eh bien, il n'en a contaminé aucune, pas même ses 2 frères et sœurs. Conclusion donc de l'étude, les enfants pourraient ne pas être une source importante de transmission de ce nouveau virus. Une autre étude confirme ce diagnostic. Elle a été menée cette fois par l'Institut Pasteur à Crépy-en-Valois dans l'Oise, le premier foyer épidémique français. Conclusion, 41% de l'ensemble du personnel, les professeurs mais aussi les élèves du lycée ont été contaminés par le virus. Mais le risque que les lycéens le transmettent ensuite à leurs parents n'était que de 17% et à leurs frères et sœurs de 21%. C'est ça. Et 17%, c'est uniquement pour les lycéens qui avaient été contaminés. Un lycéen contaminé
dans 17% des cas, alors qu'on ne savait pas à l'époque que le virus circulait, donc on s'embrassait, on se touchait, on se côtoyait de très près, eh bien pour un lycéen contaminé, dans 17% des cas seulement, sa famille avait été contaminée. La troisième affirmation qui a été battue en brèche, le virus est là pour des mois, rien ne va changer parce qu'il est totalement insensible à la chaleur. Et oui, écoutez ce que disaient les médecins à ce propos au début de l'épidémie. We do not know yet what the activity or the behavior of this virus will be in different climatic conditions. And it's a false hope to say, yes, it will just disappear in the summertime like influenza. Et aujourd'hui, d'après les médecins, le virus pourrait disparaître avec la hausse des températures. Une étude américaine affirme qu'il serait sensible non seulement à la chaleur, mais aussi au soleil. Exemple, si le virus est présent sur une poignée de porte qu'il fait entre 21 et 24 degrés avec 20% d'humidité, le virus perd la moitié de sa puissance au bout de 18 heures. Si maintenant l'humidité est plus forte, si elle passe à 80%, il ne lui faudra que 6 heures. C'est donc 3 fois moins. Et la différence d'ailleurs entre les situations dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud semble confirmer cela. C'est vrai qu'on en a parlé ici même. Ce constat-là est un peu plus nuancé. C'est vrai qu'avant d'exprimer aussi des doutes, et puis qu'aujourd'hui, voilà, c'est plutôt une tendance qui s'affirme, mais il n'y a pas encore de certitude. Cette étude américaine est intéressante. Merci Fanny. 2 remarques. Évidemment, on ne met pas en cause les médecins, les scientifiques, dont beaucoup ont eu l'honnêteté de reconnaître qu'ils tâtonnaient et puis qu'ils n'avaient pas de vérité révélée. Deuxième remarque, il y a quand même un point commun, si on met de côté les masques, à toutes ces affirmations qui ont été démenties, vous voyez lequel? Elles étaient toutes spécialement alarmistes. Alors je ne dis pas qu'il y a une volonté de dramatiser les choses, puis c'est suffisamment dramatique comme ça, et vous êtes les premiers à savoir ce qu'il en est. Mais enfin, est-ce qu'on n'en a pas... Est-ce qu'on n'en a pas rajouté un peu? Et quand je dis c'est les médias, parce que voilà, faire peur, ça fait vendre. Donc je voudrais profiter de cette courte vidéo pour faire un petit clin d'œil à Aude Favre, qui travaille à France TV, qui a été une des premières journalistes à me tomber dessus et je dirais presque à m'insulter, à me traiter de complotiste et à faire une vidéo sur moi qu'elle a essayé de partager, pour une vidéo où je parlais au tout début, il y a 3 mois de ça, du coronavirus que l'on nous cache, que l'on nous dit, qui a fait 885 000 vues, qui n'a pas été retiré de YouTube parce que j'ai grugé avec YouTube. J'ai juste mis la vidéo, quelques jours après, j'ai retiré la vidéo, enfin je l'ai mis en mode privé et je l'ai réactivé. Et donc ça ne lui a pas plu parce que, si vous voulez, quand elle a fait cette vidéo, il y avait 150 000 vues, 3-4 jours après, 300 000. Et ensuite 885, ça l'a tellement, je dirais, dégoûtée qu'elle a été pleurée comme un enfant auprès de Twitter en appelant le YouTube créateur pour dire mais qu'est-ce que vous faites, retirez cette vidéo. Mais ça ne fonctionne pas à Aude, puisque je voudrais juste dire que l'ombre ne peut jamais tuer la lumière. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a contacté sa copine qui s'appelle Laure Dossi, qui est une journaliste de Charlie Hebdo, qui elle aussi, du coup, me traite de complotiste. N'a fait que recopier en fait ce que son ami Aude Favre a mis. Et puis d'autres comme Valeurs Actuelles. Et puis plus loin que ça, Lunatfi, qui fait partie de la Milviduve, qui m'a mis avec beaucoup d'autres lanceurs d'alerte, comme un gourou sectaire, complotiste, dangereux, pour la vidéo qui a été supprimée, que j'avais mis au tout début aussi, qui s'appelait Coronavirus. Non, l'enfumage médiatique plutôt, où je parlais justement que le virus était là pour cacher une crise économique très forte. Par contre, celle-ci a été supprimée et c'est évident puisque c'est ce qui se passe aujourd'hui. Bref, aujourd'hui c'est la fin de partie. Je voudrais juste d'abord vous dire à vous et puis tous les autres, parce que je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas ceux-là, tous les journalistes, les médias de masse qui vous amusez à taper du doigt sur les lanceurs d'alerte qui font un excellent travail, donc moi y compris, qui avons arrêté quand même notre boulot, c'est-à-dire qu'on gagnait plus d'argent à ce moment-là, maintenant on va reprendre un petit peu, non pas pour gagner de l'argent, mais vraiment pour dénoncer des fake news. Et en fait, ce que vous avez fait pendant tout ce temps-là, c'est que vous n'avez que délivré des fake news et vous avez rejeté des vérités en disant que justement ce que vous dites était la vérité alors que c'est l'inverse. Alors je voudrais juste j'ai juste beaucoup de compassion pour vous parce que
Votre métier est en train de disparaître et si vous ne savez pas, vous êtes en train de vous faire disrupter. Alors c'est Stéphane Mallard, je vous invite à lire ce livre qui s'appelle Disruption. Et vous allez voir que le métier de journaliste va être à la poubelle bientôt puisque déjà il n'existe plus, puisque vous ne faites que relater des faits sans même vous engager. Vous êtes juste tenu par une ligne éditoriale et donc vous n'avez même plus de pouvoir d'agir puisque vous ne pouvez même plus dire ce que vous pensez vraiment sur le cœur. Alors que d'autres personnes comme nous, on n'est pas journaliste, mais on prend votre rôle. Et il y a d'autres chaînes YouTube qui prennent votre rôle et qui le font mieux que vous. Alors, si je prends par exemple Haute-Fab qui se vante d'avoir son numéro de journaliste qui est immatriculé, mais il faudrait juste simplement lui dire que ça ne sert à rien puisque vu ce que vous en faites, ça va pas aller bien loin. Donc continuez à pleurer, quoi qu'il en soit, le virus ne tue pas. Quoi qu'il en soit, effectivement, ce virus est une mascarade. Et aujourd'hui, vos propres collègues le disent, c'est même plus nous. Vous avez plus pouvoir taper sur n'importe qui. La seule chose que vous allez pouvoir faire, c'est tout simplement peut-être taper sur vous-même et puis peut-être aller demander pardon à tous ces gens. Alors moi personnellement, je m'en fous, ça me dérange pas puisque je veux bien mettre l'habit de complotiste avec cœur. Je veux bien mettre l'habit de gourou avec cœur. Pourquoi? Parce que j'ai mon gourou personnel, un gourou en méditation qui a 76 ans, qui m'a expliqué vraiment le sens du mot gourou. Gourou, en balinais ou en sanskrit, c'est gou et rou, c'est celui qui enlève le noir. Et quand moi je l'avais appelé gourou, lui me disait mais non, je ne suis pas un gourou parce que je ne sais pas faire ça. Et donc si vous me traitez de gourou, si vous traitez d'autres personnes de gourou, mais en fait c'est quelque chose de noble que vous êtes en train de faire parce que vous êtes en train de nous donner un pouvoir que l'on n'a pas. Celui de pouvoir retirer la noirceur dans les gens, c'est-à-dire la douleur chez les autres, c'est-à-dire la perte de clarté, mais d'un coup, avec un pouvoir magique. Et je ne l'ai pas. Mais en tout cas, si vous me traitez de gourou, j'aimerais bien prendre le titre avec plaisir et je le garderai. Et ça, c'est une petite parenthèse pour l'UNADFI qui nous a mis dans un dossier de personnes à dérive sectaire et de la Milviduc de gouv.fr. Et juste pour leur dire aussi à eux, s'ils écoutent cette vidéo, que les vraies personnes qu'il faudrait mettre dans vos dossiers, ce sont tous ces médias de masse, tous ces journalistes qui sont juste pris pieds et mains liés et enchaînés par ceux qui les paient, et aussi bien sûr tous les États, et puis les gens qui dirigent ces États, eux, ça serait bien de les mettre dans votre dossier. Voilà, donc je n'ai rien d'autre à vous dire parce que vous n'en méritez pas la peine, je pense que le mieux c'est de vous ignorer. Et juste pour vous dire que coronavirus, fin de partie, ce n'est plus un jeu. Enlevez vos masques, sortez chez vous, n'écoutez plus ceux qui vont quand même essayer de vous dire attention, c'est dangereux. Ne vous reconfinez plus si on vous le demande. Et puis, bien sûr, ne prenez pas le vaccin. Aucun vaccin n'est nécessaire. Vous pouvez vous amuser, vous pouvez vous regrouper, vous pouvez faire la fête. Et puis aussi, je voudrais faire un petit message à tous ceux que l'on a contactés déjà pour faire notre festival du Nouveau Monde et qui nous avaient répondu non, on ne peut pas, vous savez, le coronavirus, même si c'est l'année prochaine, c'est pas possible, c'est dangereux. Et bien pour vous dire qu'on n'aura pas besoin de vous et que on ira dans ce sens, on le fera, ce festival, avec ou sans vous, avec les autorisations ou sans les autorisations. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire, pour d'abord vous redonner un petit peu de joie, pour faire un grand hommage à tous les lanceurs d'alerte de YouTube. Alors je ne pourrais pas tous les citer, mais je vais en citer aucun pour être sûr de ne pas en oublier, mais quoi qu'il en soit, tous les lanceurs d'alerte, toutes les personnes, que ce soit sur YouTube ou même sur les réseaux sociaux, qui ont dénoncé cette pseudo-pandémie, qui ont dénoncé cette pseudo-maladie, qui ont dénoncé tous ceux qui manipulent les médias, qui ont dénoncé tous ceux qui manipulent les chefs d'État, eh ben, je voudrais vous rendre hommage, puisque je pense que c'est important que l'on se rende aussi hommage, puisque moi-même je l'enseigne. Je dis que quand on doit
donner de l'amour à quelqu'un, il faut d'abord s'en donner à soi-même. Donc voilà, c'était un hommage que j'avais envie de vous faire, à vous, tous les lanceurs d'alerte, et tous ceux qui ont osé aller à l'encontre des médias. Je voudrais aussi faire un hommage aux lanceurs d'alerte qui sont aussi en Indonésie, qui se sont fait taper dessus, certains emprisonnés, et qui aujourd'hui, certaines personnes du ministère ont décidé, donc voilà, il y a encore un mouvement, ont décidé de faire sortir ces gens-là et de respecter les gens qui parlaient de complot venant de l'OMS par rapport à cette crise du coronavirus qui n'en est pas une. Alors, le virus il est là, mais il ne fait que 0,53% de morts, c'est-à-dire c'est une toute petite grippette. Et puis, par contre, et je le maintiens, puisque ma vidéo a été supprimée, de l'enfumage médiatique, mais vous pouvez la retrouver sur Facebook, sachez quand même que ce virus est avant tout là pour faire tomber l'économie et rechanger notre système économique et passer dans une activité numérique. Tout le reste autour, c'est du blabla, c'est de la manipulation et aussi du complotisme, mais pas de notre part, de la part de ces médias, de ces journalistes. Donc voilà, Aude Favre, Lord aussi, valeur actuelle, une autre fille. Je vous aime.